Bonjour à tous et à toutes, je suis Hugo Restino, je suis responsable de l'animation collective au sein du MoveJ. Alors, plus de 300 000 jeunes par an créent leur entreprise et ainsi créent leur job et souvent ceux de leurs amis. Et le prix MoveJ s'adresse aux jeunes entrepreneurs porteurs de projets et auto-entrepreneurs entre 18 et 30 ans. Donc, c'est un prix national et généraliste. Et à ce jour, plus de 17 000 jeunes en 12 ans ont montré leur intérêt pour ce dispositif. Donc cette année, nous avons décidé d'enrichir ce dispositif par une mise en lumière de la dynamique de l'entrepreneuriat jeune partout en France. Et donc c'est avec les acteurs de chaque territoire que nous avons identifié un jeune entrepreneur parmi l'ensemble des candidats pour devenir l'ambassadeur de sa région et porter les engagements de son territoire et de la jeunesse. Alors aujourd'hui, justement, c'est la région Bretagne qui est mise à l'honneur. Et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire sur l'entrepreneuriat jeune et d'accueillir à mes côtés Alain Le Bouffant, donc président Technopole Anticipa Lannion-Guingamp. Bonjour Alain. Bonjour Hugo, bonjour Vincent, bonjour Boris. Bonjour Alain. Alors, à nos côtés, donc Vincent Lebrec, qui est responsable création et entrepreneuriat sur la région Bretagne à BPI France Création. Bonjour à tous, bonjour Vincent. Et enfin, le principal intéressé de ce webinaire, j'ai envie de dire, c'est Boris Le Goffik, donc, qui est cofondateur de Andro Cosmétiques et donc, qui est l'ambassadeur pour la région Bretagne. Donc, alors, je vais dire honneur aux jeunes et je m'inclus aussi là-dedans, je vous rassure. Donc, c'est une émission voilà, pour vous. Et donc, on va parler entrepreneuriat jeune aujourd'hui. Alors, Boris, tu es l'ambassadeur de la région. Présente-nous en quelques mots ton projet et quel représente le territoire dans ton projet entrepreneurial, justement. Ouais, moi, je m'appelle du coup Boris Le Goffik. Je suis le cofondateur de Andro Cosmétiques, qui veut dire nature en breton. Pourquoi un nom breton? Parce que déjà, on est breton avec Marion, qui est ma cofondatrice. On s'est rencontrés à Lannion tous les deux. Donc, on voulait donner cette identité bretonne à ce projet-là. Nous, aujourd'hui, on fait de la cosmétique en bocaux consignés. Donc, l'idée, c'est de faire des produits simples, sains, naturels, avec des formules minimalistes, dans un contenant qui soit réutilisable. On avait vraiment cette envie de créer de l'emploi sur le territoire parce qu'on y est attaché, parce qu'on y est revenu après pas mal de voyages et parce que ça fait clairement partie de notre identité et de l'identité aussi de la société. D'accord, merci Boris. Je vais passer la main maintenant à Alain Le Bouffant. C'est vous qui allez représenter la région Bretagne aujourd'hui. Quel est votre rôle sur le territoire déjà? Et voilà, qu'est-ce que vous faites pour accompagner justement les jeunes entrepreneurs? Voilà, moi je suis le président de Anticipa, la technopole de Lannion-Guingamp en Bretagne. Et juste pour information, je suis également coprésident de la coordination régionale d'Initiative Bretagne. La coordination régionale d'Initiative Bretagne est affiliée au réseau Initiative France et elle regroupe les 20 plateformes d'initiatives locales bretonnes qui octroient des prêts d'honneur aux créateurs et repreneurs d'entreprises, avec le support de BPI, des EPCI et de la région de Bretagne. Donc voilà en gros les missions que j'ai côté Technopole, et c'est ça qui est aujourd'hui la principale raison de ma présence, je pense. Anticipa fait partie d'une fédération des 7 technopoles de Bretagne. Il y a 7 technopoles en Bretagne qui sont localisés à Saint-Brieuc, Vannes, Lorient, Quimper, Brest et Lannion-Guingamp. Et donc, c'est bien dit, Rennes, oui. Les technopoles, la vocation des technopoles, c'est d'aider à la création d'entreprises innovantes, encourager le développement de l'innovation dans les entreprises. On fait de l'animation de filières. Alors, les filières sur lesquelles se concentre la Technopole Anticipa, que je connais bien, c'est le numérique, la photonique, l'alimentation, nutrition, l'industrie, qui inclut le naval et la transformation de la matière, et enfin les biocosmétiques. Donc voilà, on est en plein dans la cible. Les 7 technopoles aussi portent les labels des capitales French Tech, Rennes-Saint-Malo et Brest Plus, French Tech Brest Plus, et ainsi que les labels communautés French Tech du Finistère, Saint-Brieuc, Vannes, Lannion. Voilà. On fait aussi des actions de sensibilisation à la création d'entreprises dans les universités. Voilà, c'est à ce titre-là, au titre des 7 technopoles de Bretagne, que j'ai participé au jury MoveJ en Bretagne.
D'accord, merci Alain. Je vais me tourner vers Vincent. Donc Vincent, vous représentez on va dire notre partenaire aujourd'hui. Donc BPI France Création. Donc ça fait presque 3 ans que vous êtes partenaire du MoveJ. Je tenais à vous remercier justement de l'action de BPI France qui soutient justement l'action du MoveJ et des jeunes entrepreneurs, et puis tout particulièrement dans la mise en place de dispositifs aussi, vous avez été très présent. Donc merci pour ça. Justement, Vincent, quelle est votre mission auprès des jeunes entrepreneurs? Parce que vous intervenez en tant que partenaire, mais vous avez aussi une très bonne expertise sur l'écosystème entrepreneurial sur la région. Merci Hugo. Effectivement, l'exemple du partenariat que l'on a avec le MoveJ pour renforcer la sensibilisation et l'accompagnement des jeunes à l'entrepreneuriat illustre une bonne partie de nos missions. Dans le champ de l'entrepreneuriat, notamment des jeunes, on a 2 objectifs. Le premier, c'est de faire en sorte que chaque jeune puisse avoir accès à un accompagnement lorsqu'il monte son projet, lorsqu'il a une idée de création, lorsqu'il a une idée de reprise d'entreprise. C'est déjà que près de chez lui, il puisse rencontrer les conseillers, les conseillères qui vont l'aider dans son projet. Ça, c'est pour nous la première chose. Et le deuxième pilier de cette action, c'est un pilier qui repose sur le financement de la création d'entreprise, le financement vraiment dès le départ du projet. Et pour ces 2 métiers, ce qui traverse ces 2 métiers pour nous, c'est le partenariat et la mise en avant de nos partenaires. Donc, on s'appuie sur et on soutient l'ensemble de l'écosystème breton, de l'accompagnement à la création d'entreprise. Donc, ça part de la sensibilisation des jeunes dès le plus jeune âge, même si, bien entendu, tous les jeunes au collège, au lycée ou à l'université n'ont pas vocation à devenir des entrepreneurs. On considère qu'on doit les accompagner pour qu'ils entreprennent leur vie, quelle que soit la forme. Ça passe bien entendu par les réseaux qui font de l'accompagnement. Donc, c'est quoi l'accompagnement? C'est du montage de projet, c'est vous aider à monter votre étude de marché. Et puis derrière, Alain Le Bouffant préside ce réseau au niveau de la région Bretagne, c'est de mettre en avant, de donner les possibilités, les moyens complémentaires à des réseaux comme Initiative Bretagne, d'accorder notamment ce qu'on appelle des prêts d'honneur, qui viennent vraiment sécuriser le démarrage et faire ce qu'on appelle effet levier sur les financements qu'on peut notamment obtenir auprès des banques. Donc voilà, 2 piliers, accompagnement et financement. Et ce qui traverse ces 2 piliers, pour nous, c'est le travail en partenariat avec les réseaux bretons. D'accord, merci Vincent. Boris, je vais me revenir vers toi justement. Alors, par rapport à ton projet, raconte-nous un petit peu l'histoire. Comment tu as fait? Quelles ont été les étapes pour arriver là où tu en es maintenant? J'ai cru comprendre que Endro était en hypercroissance. Et donc, comment on fait pour avoir un projet aussi important, aussi ambitieux, aussi rapidement? Raconte-nous un petit peu la recette et les étapes. Ouais, alors je ne sais pas si j'ai pas lu. Je pense pas que j'ai la recette. Je pense qu'il y a pas mal de chances déjà. Mais pour revenir un petit peu sur le projet, nous, ça vient d'une idée très simple au départ. C'était que Marion, elle cherchait un déodorant qui lui convienne dans un format qui soit 0 déchet. Elle ne trouvait pas forcément en termes d'efficacité, en termes de simplicité de produit. Donc, elle est tout simplement passée par le do-it-yourself. Elle s'est rendue compte que les personnes autour d'elle, donc sa famille, ses amis, quand il lui en offrait, aimaient le produit, mais ne voulaient pas le refaire parce que pas envie, pas le temps, pas les compétences. Donc là, il y avait vraiment ce qu'on appelle un pain point, donc vraiment un problème à résoudre. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas lancer le produit avec ça, en se disant ça. Et sauf qu'à ce moment-là, on n'y connaissait rien en cosmétique et rien en entrepreneuriat. Donc c'était assez complexe. Mais je pense qu'on peut s'entourer très rapidement de personnes qui peuvent nous donner les clés, les informations. Ça passe par les communautés de communes, les technopoles. On remercie d'ailleurs, merci pour l'accompagnement, par les gens qui sont spécialistes dans le domaine. Donc voilà, il y a pas mal de… Aujourd'hui, l'information est assez accessible partout. C'est ça qui est assez intéressant. Déjà, sur Internet, on peut trouver beaucoup de choses. Ensuite, je pense que pour lancer une boîte, peu importe laquelle, faut vraiment être convaincu de son projet, avoir un vrai pourquoi, se dire que ça a vraiment de l'importance parce qu'on y passe tellement d'heures, tellement de moments un peu compliqués aussi, de doutes, etc., que si on n'est pas vraiment convaincu de son truc, je pense que ça ne sert à rien de le lancer. Et donc, ouais, je pense qu'il y a vraiment de la chance, un peu au départ, de trouver le bon produit, un peu par hasard. Beaucoup après de travail, ça c'est sûr.
Et puis après, il y a aussi tout un état d'esprit de prise de risque, de développement, de stratégie de croissance, de gestion. Donc, toutes ces problématiques-là viennent après. Mais je pense qu'au départ, une fois qu'on a ces 3 piliers-là, on peut monter une belle boîte. Et aujourd'hui, je ne sais pas si on a une belle boîte, mais on a une société qui a plus d'une trentaine de salariés. Donc ça, c'est une fierté. Et ça revient aussi à ce que je disais tout à l'heure, hein, sur le territoire. Recruter des Bretons, c'est aussi un plaisir. On ne recrute pas que des Bretons, évidemment, mais quand même. Et puis voilà, aujourd'hui, on est prêt, nous, au niveau de notre état d'esprit, à continuer à grandir, continuer de faire rayonner la région, de faire rayonner le savoir-faire artisanal français aussi, que ce soit en France, mais aussi à l'étranger. Et puis, on a beaucoup appris. Voilà, aujourd'hui, on a 27 ans, on a commencé à 25 ans avec Marion. Je pense qu'on est toujours dans cette logique de continuer à apprendre et de continuer à dépasser un peu notre zone de confort. Et c'est toujours ça qui est assez intéressant, c'est de se dire, OK, là je suis là, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on peut aller chercher maintenant? Voilà, c'est un peu notre état d'esprit, mais le vrai conseil que je donne, c'est vraiment de s'éclater dans ce qu'on fait. Et puis voilà, dès qu'on s'amuse plus, dès qu'on n'apprend plus, il faut faire autre chose, je pense. Justement, comment on fait à ton âge pour, voilà, quand on a 30 collaborateurs, comment on fait pour fédérer ces équipes, pour insuffler justement de la motivation, pour donner une dynamique, lancer la voie? La légitimité, elle vient un peu toute seule, hein. La légitimité, elle vient déjà parce qu'on a créé la boîte, donc ça donne déjà une belle légitimité. Après, la légitimité, elle se gagne aussi tous les jours, hein, dans notre manière d'être, notre bienveillance, notre management, notre capacité à dire ce qu'on fait, à faire ce qu'on dit, euh, notre capacité à fédérer aussi autour de valeurs, autour d'un projet. On recrute des gens qui ont quand même les mêmes valeurs que nous sur le zéro déchet, sur le naturel, sur cet esprit un petit peu, OK, on est dans une jeune entreprise, on est capable de mettre un peu plus d'implication qu'une entreprise classique, parce qu'il faut pour se développer, parce qu'il faut faire ça pour pouvoir être meilleur tous les jours. Donc, c'est vraiment ce qu'on essaye d'insuffler. C'est pour ça qu'on a une équipe très jeune, hein. On a 25 ans de moyenne d'âge dans l'équipe. Et ça a du bon parce qu'il y a beaucoup d'énergie. Des fois, ça manque un petit peu d'expérience. Donc là, on est en train de senioriser un petit peu l'équipe. Mais on est persuadé qu'un mélange aujourd'hui entre les âges, un mélange entre les régions, un mélange entre les compétences, toujours fédéré autour d'un même projet, c'est super intéressant et ça crée quelque chose d'assez intéressant. Une émulsion, on va dire, si on parle cosmétique pour le coup. D'accord, donc on voit aussi déjà un impact sur la région avec voilà, le travail sur l'employabilité des jeunes, les aider à monter en compétences quand même. C'est aussi important. Voilà, alors tu es ambassadeur et du coup, voilà, c'est aussi une des variables une des variables en quoi il y a un impact aussi positif sur la région. C'est cet accompagnement des jeunes aussi à monter en compétences. Et justement, j'ai envie de revenir sur l'accompagnement dont tu parlais, que tu as bénéficié auprès de la Technopole. Alain, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, quel type d'accompagnement a bénéficié Boris et également, voilà, vous, ce que vous voyez aussi au quotidien, quelles sont les tendances sur la région en termes d'initiatives jeunes? Alors, en Bretagne, il y a une grosse dynamique quand même pour aider à la création d'entreprises et à la reprise d'entreprises également, hein. Mais donc, comme je disais tout à l'heure, l'émission des Technopoles, c'est clairement d'animer des filières. Donc, on fait des ateliers, on regroupe, on fait des meet-up, on organise des journées thématiques. Ça, c'est une des activités qui cherche un peu à fédérer les filières et à les mettre en perspective. Mais une de nos missions, la mission principale, c'est quand même l'accompagnement des entreprises. Et nous avons au sein de chacune des technopoles un certain nombre de chargés de mission dont c'est le travail d'être très au courant des différents dispositifs d'aide qui peuvent exister. Et donc, recevoir un porteur de projet et l'accompagner j'allais dire, dans un process d'innovation du TRL 0 au TRL 9, quoi, j'ai envie de dire ça un petit peu. Donc, malgré tout, l'accompagnement, c'est un accompagnement personnalisé qui est très, très important et qui permet, à partir de cette idée, construire finalement sur la base d'un questionnement du genre Lean Canvas, là, qui permet de se poser les bonnes questions, quelle est ma cible, comment je vais gagner de l'argent, quel est mon business plan, est-ce que voilà, la construction d'une entreprise, c'est quelque chose qui se fait
pas à pas, en se posant les bonnes questions. Quelle est ma proposition de valeur? Où je me situe? Et donc, tout ça, ce sont des questionnements qui sont accompagnés par un chargé de mission et qui va petit à petit permettre de conforter le porteur ou les porteurs de projet dans leur idée. Et ensuite, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont mis à disposition pour aider plus avant, hein, les apports financiers. On a parlé des prêts d'honneur qui sont réalisés, qui sont faits par les plateformes d'initiative locale. Donc, ce sont des prêts à 0% qui peuvent servir d'apport financier, d'apport personnel quand on va voir les banques ensuite. Il y a, dans le cadre des plateformes d'initiative locale, il y a un dispositif très important qui est lié à la promesse d'Initiative France, c'est que chaque porteur de projet est accompagné par un parrain, un marraine bienveillant et d'un autre métier que le métier du porteur de projet et qui est là pour justement susciter les questionnements et permettre de ne pas tomber dans l'isolement, le fameux isolement de l'entrepreneur. Donc voilà, les accompagnements sont comme ça. Et puis ensuite, il y a tous les dispositifs qui sont mis en place par la région Bretagne avec le support de BPI. Et je pense pour les entreprises innovantes, il y a l'incubateur Bretagne Emergis, hein, bien sûr, et puis les prêts d'honneur phares qui sont de la même façon octroyés par la région Bretagne. Donc en Bretagne, on sent quand même une grosse dynamique pour aider les entrepreneurs. Et évidemment, les chargés de mission des technopoles sont au premier chef impliqués dans ce processus. D'accord, merci Alain. Justement, vous parliez du support de BPI. Vincent, est-ce qu'il y a eu des échanges, des interactions avec Endro sur justement le développement de l'activité, sur le financement? Est-ce qu'il y a eu des échanges? Et sinon, est-ce que c'est quelque chose qui est encore possible? Quels sont les outils que vous pouvez mettre en place pour accompagner justement Boris, par exemple? Oui, pas encore. Je pense qu'effectivement, il faudra que j'aille faire un tour à Lannion assez rapidement pour échanger avec Boris, qui est encore une fois sur une trajectoire extrêmement dynamique. Parmi les outils que l'on a notamment pour sécuriser les premières années, Alain évoquait bien entendu le prêt d'honneur, qui est déployé par Initiative Bretagne et Réseau Entreprendre Bretagne notamment. Je pense l'outil qui est le plus fréquemment utilisé par les gens qui se lancent en Bretagne, c'est la garantie notamment de prêt bancaire qui permet là aussi de limiter les cautions personnelles, ce qui est un enjeu important, encore une fois, de sécuriser. Donc, comment ça marche concrètement? Aujourd'hui, nous, BPI France, en dessous de toute demande de prêt de 200 000 €, on a directement une délégation de décision auprès de nos partenaires bancaires. Donc, quelle que soit la banque à laquelle vous allez vous adresser demain, vous pouvez demander cette garantie. Il faut bien entendu rentrer dans un certain nombre de critères et de conditions, mais encore une fois, c'est le plus grand nombre d'interventions qu'on fait en Bretagne en termes de sécurisation du démarrage. Et puis après, et c'est un peu la philosophie de BPI France, je parlais de partenariat, nous on dit qu'on est la banque du co, c'est-à-dire qu'on vient souvent cofinancer. On vient intervenir en complément de partenaires bancaires classiques pour compléter des plans de financement. On a notamment beaucoup de choses dans le domaine de l'innovation qui sont complémentaires de ce que font les technopoles. Donc en fait, de financement et d'accompagnement qui part de la création avec, comme je vous disais, surtout tout le travail qui est fait par nos partenaires réseau, la garantie, des soutiens en innovation, je pense à des dispositifs que vous devez sans doute connaître, comme par exemple la bourse French Tech. Et puis après, on peut aller plus loin jusqu'à l'international, puisqu'on a aussi des chargés de mission chez nous, notamment à Brest et à Rennes, qui permettent de vous accompagner les entrepreneurs à l'export avec de l'assurance prospection, etc. Là aussi des garanties, des produits de garantie internationale pour sécuriser son développement à l'étranger. Mais encore une fois, le leitmotiv, il est bien de faire en sorte que les entrepreneurs s'inscrivent dans un parcours d'accompagnement sur le moyen et le long terme. D'accord, merci Vincent. Boris, toi justement, est-ce que tu as été, tu l'as dit, tu as été accompagné. Est-ce que tu as encore des besoins? Est-ce que tu pourrais un peu clarifier justement ces besoins et aussi nous expliquer pourquoi finalement tu es parti à la recherche d'un accompagnement? Parce que souvent, quand on souhaite entreprendre, c'est parce qu'on a des envies de liberté. Est-ce que l'accompagnement, c'est pas aussi peut-être se restreindre? Est-ce que c'est pas antinomique avec justement ce principe de liberté? Alors, juste sur l'accompagnement, nous, on a été très bien accompagnés au départ par la Technopole, notamment, par Elodie.
en fait, ça permet de se poser des questions au départ. On peut avoir une idée très précise de l'entreprise, mais il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Le côté ressources humaines, le côté comptabilité, il y a plein de sujets qui sont hyper complexes au départ. Donc, se faire accompagner et rediriger vers des bons interlocuteurs, c'est aussi intéressant, qui comprennent la logique startup, qui comprennent la logique jeune entreprise, qui comprennent le risque aussi, parce que c'est assez nouveau ça. Hein. On n'est pas des entreprises un peu classiques, donc c'est assez nouveau, ça fait son chemin, mais il y a encore quelques entités qui ont du mal encore avec ce système-là. Ensuite, on est accompagné par BPI aussi, hein, sur l'assurance prospection notamment. Donc c'est super aussi, ça va nous permettre de prendre un peu moins de risques pour aller à l'étranger et de tester des choses. Ça, c'est intéressant. Après, je pense qu'il ne faut pas courir après les soutiens, après tout ça. Je pense que c'est hyper important, mais le plus important, c'est avoir un modèle qui soit viable. C'est-à-dire que les personnes qui passent leur temps à aller chercher des financements, etc., ils oublient la principale chose qui est de vendre son produit ou son service. Si tout le monde était vraiment concentré sur la vente et vraiment sur la vente de son service ou de son produit, je pense que ça fonctionnerait mieux. Et après, ça va venir avec. Mais au départ, ça prend beaucoup de temps. Donc je pense qu'il faut vraiment au départ prouver qu'on a un marché, prouver qu'on est capable de le faire à petite échelle. Hein. Nous, c'est très simple. Hein. C'était sur les marchés à Lannion au départ. On était sur le marché, on vendait le produit, on voyait si ça marchait ou pas. Ça marchait. Donc, on s'est dit, pourquoi pas aller plus loin. Mais au départ, je pense qu'il faut vraiment prouver que son concept, il a un intérêt. Et puis après, sur la liberté, j'ai du mal à l'apercevoir encore de mon côté. On a la liberté sur nos choix. Mais si on parle de la liberté de temps, beaucoup moins. On bosse entre 10 et 14 heures par jour. Voilà, c'est depuis 2 ans et demi. Mais on le fait en s'éclatant. C'est ça qui est différent, je pense. Aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que je suis libre en tout cas, mais c'est vrai que cette notion de liberté est assez particulière. On en parle beaucoup, l'entrepreneuriat et tout ça, c'est la liberté. Il n'y a pas que ça, je pense. Je pense qu'on peut être tout à fait libre de faire plein de choses quand on est salarié aussi. Je pense qu'il ne faut pas non plus mettre trop en avant l'entrepreneuriat. Il y a des inconvénients et des avantages dans le salariat comme dans l'entrepreneuriat. Je pense qu'il faut pas voir l'entrepreneuriat comme l'Eldorado non plus. Il y a beaucoup de gens qui se plantent. Il y a beaucoup de gens qui prennent des baffes aussi. Donc, nous, on n'est pas, ça peut nous arriver encore. Voilà. Donc, je pense qu'il faut quand même faire très, très attention avec l'entrepreneuriat. Et quand on y va, il faut y aller par contre avec le maximum d'énergie. Merci Boris. Là, j'ai une question à la fois pour Vincent et vous, Alain. Quelles sont un petit peu les grandes tangentes là, justement sur les dynamiques d'entrepreneuriat jeune, les grands sujets, les choses que vous poussez aussi peut-être sur les sujets sur lesquels vous savez ça va être plus facile de trouver du financement. Il y a un intérêt aussi derrière de la part, que ce soit les consommateurs ou l'écosystème en général. Voilà, quelles sont un petit peu les grandes pistes sur lesquelles vous pouvez dire aussi à des entrepreneurs, là-dessus, il y a un vrai sujet, des choses que vous voulez aussi mettre en avant, des choses plus traditionnelles ou alors des savoir-faire aussi. Je ne sais pas, Vincent, je commence si tu veux. Alors bon, moi je parle en tant que technopole. Alors les technopoles, dans Technopole, il y a tech. Et donc, nous sommes vraiment orientés sur des sujets liés à l'innovation. Et l'innovation, c'est quelque chose qui est tout à fait particulier parce qu'il y a l'innovation technologique, effectivement, mais il y a aussi l'innovation d'usage et il y a l'innovation, c'est une invention qui rencontre son marché, mais si on prend dans le cas de Boris, Boris et Marion, ils ont innové dans le sens où ils ont utilisé une recette de fabrication qu'ils publient d'ailleurs, voilà, mais de produits qui sont des produits bio et qui sont dans une tendance marché. Et avec un système d'emballage recyclable, et donc vraiment une tendance du marché qui est auquel les gens adhèrent. Moi, je pense que le monde de demain est façonné par les entrepreneurs d'aujourd'hui et que les futurs entrepreneurs vont faire notre monde de demain. Et donc, il est évident que le marché, il faut viser, pour l'innovation, il faut viser les marchés qui sont les marchés d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Et au niveau des technopoles, on n'est pas du tout dans la logique du c'était mieux avant.
Et donc, c'est plutôt promouvoir l'innovation, aussi bien technologique que dans les usages. Voilà ce que l'on fait. Et quand on fait nos travaux, nos animations de filière, nos journées thématiques et les ateliers, eh bien, c'est ça qui sous-tend notre credo. Vincent? Ouais. Pour aller dans le sens de ce qu'indiquait Alain, et ça illustre comment dire, le projet porté par Boris en est un bel exemple. On est convaincu chez BPI France de la nécessité d'accompagner les entreprises dans le verdissement de leur business. Concrètement, aujourd'hui, beaucoup de projets portés par des jeunes portent des valeurs, portent des piliers, et on le voit très bien quand on va sur le site d'Andro Cosmétiques, on voit bien la mise en avant de certaines dimensions d'éco-responsabilité, notamment, qui sont au cœur de plus en plus de projets. Et pour accompagner ces entrepreneurs-là, là aussi, en fait, on a mis en place avec nos partenaires différents dispositifs d'accompagnement et financement, mais j'en citerai quelques-uns très rapidement. On propose déjà à chacun de pouvoir mesurer un petit peu l'empreinte environnementale, l'empreinte carbone de son projet, avec par exemple des autodiagnostics. On a un outil qui s'appelle le climatomètre, qu'on a développé avec l'ADEME et qui est en accès libre sur Internet. C'est finalement un outil d'autodiagnostic. Pour les entreprises un petit peu plus matures, on a ce qu'on appelle par exemple un diagnostic qui s'appelle le diagnostic écoflux, qui vous permet là aussi avec l'ADEME d'aller dans un programme non seulement d'accompagnement, de mise en place de mesures, de gestion de vos flux, de gestion de vos déchets et de bilan de ces activités-là. Donc voilà, puis on a bien entendu des dispositifs de financement, des prêts adaptés, des prêts verts sur le sujet. Et puis, en ce qui concerne les jeunes, aujourd'hui, on déploie notamment ce qu'on appelle le volontariat territorial en entreprise. Qu'est-ce que c'est que ça, le VTE? Finalement, le VTE, c'est la même chose que le VIE, mais adapté au monde de l'entreprise. Et donc, avec les entreprises clients de BPI France, on leur propose d'accueillir des jeunes qui sont de Bac+3 à 2 ans après leur diplôme, de pouvoir d'assumer une mission de minimum 1 an auprès de ces chefs d'entreprise qui sont eux-mêmes engagés dans des démarches de transition écologique et énergétique. Et voilà, et avec des systèmes de partenariat avec des écoles et également de petits coups de pouce également pour l'entreprise, pour être dans ce rôle à la fois de transmission de ce côté d'une expertise et aussi d'accueil de compétences, de regards nouveaux portés par les plus jeunes. Merci Vincent. Alain, je reviens vers vous. Vous avez décidé d'élire avec le jury régional Boris comme ambassadeur pour la région de Bretagne. En quoi comptez-vous sur lui pour représenter la région et si vous aviez une question à lui poser, laquelle ce serait? Alors, en quoi on compte sur lui? Eh bien, mettre en avant… alors, la région Bretagne, c'est tellement évident, il le fait tellement bien que, bien sûr, qu'on compte sur lui pour ça. C'est très important, notre région compte beaucoup. Le côté éco-responsabilité de la Bretagne, l'aspect préservation de la mer et de l'environnement, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Mais je compte aussi sur lui pour montrer que quand on se donne les moyens, quand on veut créer une entreprise, c'est possible. Et ça, c'est un des credos que l'on a. Et je pense que lui porte bien haut et fort ce message, lui et son associé. Et donc, je sais qu'il saura le faire savoir comme il faut, comme il se doit. Alors, si j'ai une question à lui poser… Oh ouais, Boris, moi je sais combien tu as travaillé avec Marion et le temps que vous y passez encore en permanence. Et donc, vous avez bénéficié d'un bon accompagnement. Enfin, je me sers la soupe en disant ça. Vous avez bénéficié d'accompagnement. Et simplement, ma question, là, toi, en tant que jeune entrepreneur, au vu de ton parcours, mais aussi au vu des parcours d'autres jeunes entrepreneurs que tu rencontres dans tes pérégrinations, si on était dans un monde idéal de l'accompagnement, qu'est-ce que tu ferais en plus? Qu'est-ce que tu rajouterais? Qu'est-ce qui t'a manqué? Et peut-être pas à toi et à Marion, parce qu'encore une fois, vous êtes très, très investis. Mais bon, je ne sais pas si tu avais eu une petite marche d'amélioration, un Kaizen, comme on dit en process. Ouais,
je pense que ce qui nous manque en fait aujourd'hui, quand on se lance en tout cas, et aujourd'hui encore, hein, c'est des spécialistes dans chaque domaine. Et avoir des spécialistes sur chaque domaine, c'est hyper intéressant, mais c'est tellement dur à avoir. Quelqu'un qui est capable de te dire rapidement si tu es dans les clous ou pas. Donc, je pense notamment à tout ce qui est campagne de marketing digital, par exemple. Aujourd'hui, il ne faut pas mettre… toutes les sociétés ont besoin de ça. Enfin, même sur du B2B. Hein. Donc, avoir des campagnes de stratégie marketing digital avec des vrais spécialistes qui ne sont pas seulement là pour accompagner, mais qui bossent aussi tous les jours parce que tout évolue tellement très vite. Facebook change tous les 4 mois, Google change tous les mois. Si quelqu'un qui est dans une société et avoir peut-être des piliers par société, spécialistes d'un domaine, qui sont capables aussi de se réunir et d'échanger là-dessus, je trouve que ça serait hyper intéressant. Donc, vraiment, ça peut être voilà, sous forme de réunion de 30 minutes où on échange sur un sujet en particulier et puis toute la partie formation aussi, parce qu'aujourd'hui, on a des équipes qui ne demandent qu'une seule chose, c'est d'être formé sur plein de sujets. C'est pas facile de former plusieurs entreprises en même temps. Mais voilà, c'est dans cette logique d'apprendre, d'avoir des spécialistes et des gens qui sont vraiment capés pour gagner du temps, pour faire gagner du temps derrière. Bon, c'est bien, merci de cette vision des choses. Vincent, est-ce que tu aurais une question pour Boris à ton tour? Ouais, et déjà aussi le féliciter parce qu'il y a une dimension d'engagement sur des valeurs, d'engagement dans un territoire. Et voilà, moi, je suis vraiment ravi de pouvoir côtoyer des entrepreneurs comme Boris, plus la dimension aussi d'entreprendre en couple. Voilà, Alain ne manque pas et tu l'as aussi souligné, Boris, de rappeler l'engagement qu'il y a derrière tout ça, l'énergie, le sérieux, la persévérance pour déployer un projet. Donc, la question, et elle est un peu on va dire, dans la droite ligne des valeurs que tu incarnes, Boris, c'est de se dire, c'est quoi, en gros, dans 3 ans, dans 4 ans, voilà, comment tu te projettes? Est-ce que tu arrives à te projeter jusque-là ou est-ce que tu es plutôt en disant, voilà, moi, je me fixe déjà des objectifs à 6 mois, 1 an? Voilà, comment est-ce que tu construis aujourd'hui ton projet, étant entendu, encore une fois, que ta trajectoire depuis 2 ans et demi est vraiment absolument remarquable? C'est assez intéressant ta question, je pense, Vincent, merci. Parce que je pense qu'un bon entrepreneur, déjà, a un plan. Après, il bouge ou il ne bouge pas, mais il a déjà un plan au départ. C'est-à-dire que le business plan qu'on avait fait au départ, il n'était pas complètement déconnant de ce qu'on a fait. On a 1 an d'avance, mais c'est tout. Donc voilà, c'est ça qui est aussi important. Après, ça s'est bien passé, tant mieux. Ça serait mal passé, tant pis. Mais moi, on avait un plan, on le suit. J'essaye de réfléchir à 5 ans. C'est pas facile du tout parce qu'il y a des décisions, des prises de décision, des marchés qui évoluent, des nouveaux acteurs qui arrivent tous les jours sur notre marché notamment. Nous, on ne peut pas dire on est un nouvel acteur, donc on ne va pas avoir peur de ça. Mais qu'est-ce que c'est Endro dans 5 ans? Déjà, c'est une entreprise qui reste en Bretagne, c'est le premier point. C'est une entreprise qui, j'espère, aura au moins doublé son nombre de salariés actuels. Donc au moins 60-70 salariés. C'est une entreprise qui sera toujours viable, voilà, qui sera là et qui apporte de la valeur au territoire, qui apporte de la valeur aux personnes qui consomment les produits. Et c'est surtout une entreprise qui a gardé son état d'esprit de départ, c'est-à-dire proposer toujours des produits qui soient simples, avec le même état d'esprit. Le même état d'esprit aussi au niveau de la culture d'entreprise, des gens qui sont là pas pour passer leurs 8 heures et partir, mais des gens qui sont là pour faire 7-8 heures par jour, s'éclater, apprendre et vraiment, vraiment avoir un projet commun. Ouais, c'est vraiment ça. Et puis après, faire tout pour que ça se développe bien. Mais comme on dit, en entrepreneuriat, ça ne se passe jamais comme prévu. Donc à partir de ce moment-là, une fois qu'on a ça en tête, au moins on prévoit des choses et puis on essaye que ça se passe pas trop, que ça dévie pas trop de la trajectoire. Mais en tout cas, je pense qu'on a des beaux jours devant nous. Mais ça va être à nous de passer des caps. Maintenant, il va falloir passer des caps. Alors, tu en as un petit peu parlé justement, Boris. La vie d'entrepreneur, voilà, c'est un peu l'ascenseur émotionnel. Il y a des hauts, il y a des bas. En général, les bas peuvent mettre l'entrepreneur au fond du trou. Et les grandes réussites, ça peut vraiment propulser
dans une très grande joie. Et c'est vraiment la même chose pour tous les entrepreneurs. Alors justement, qui plus qu'un entrepreneur peut comprendre ce que vit un autre entrepreneur et avoir un entrepreneur justement à ses côtés qui apporte cet effet miroir et va partager ses expériences, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, justement. Peut-être c'est ça qui est encore plus riche et qui va vous questionner pour ouvrir le champ des possibles. C'est ce qu'on appelle le mentorat et c'est le cœur de l'accompagnement du MoveJ. Alors justement, pour escalader ces prochaines montagnes, et grâce avec le soutien de l'État et la mise en place de son plan Un jeune, un mentor, tous les jeunes entrepreneurs de France désormais vont pouvoir bénéficier d'un mentor entrepreneur à leur côté. Alors, toi, Boris, plus particulièrement, est-ce que ça te plairait est-ce que tu souhaiterais être accompagné par un mentor? Est-ce que tu es déjà accompagné peut-être aussi par un mentor? Et quelle serait la prochaine grande étape que tu aurais envie de gravir avec lui? Tu parlais justement de l'international, c'est peut-être un axe de réponse. Ouais, ben, aujourd'hui, on a plusieurs problématiques, hein. Déjà, de grossir vite, il y a des problématiques de ressources humaines, des problématiques d'intégration dans l'équipe, de créer une équipe fédérée déjà. Donc ça, c'est une première problématique. Je pense que quand on est entrepreneur, on a un peu la tête dans le guidon et c'est très, très compliqué de prendre du recul et c'est très, très compliqué de rester concentré sur les vrais objectifs. Voilà, surtout quand on grandit. Donc, je pense qu'aujourd'hui, moi, j'ai deux personnes avec qui je discute de façon très libre sur les problèmes que j'ai, sur les réussites, beaucoup les problèmes d'ailleurs. C'est des personnes avec qui je dis tout, voilà, où j'ai confiance et on échange sur les chiffres, sur qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal. Je prends des personnes qui ont fait mieux que moi aussi. Voilà, c'est important parce que donner des conseils quand c'est très bien, mais avoir des conseils des personnes qui sont déjà passées par là pour éviter les erreurs, c'est hyper intéressant. Ou alors des personnes qui ont vu des entreprises passer par là, c'est intéressant aussi. Aujourd'hui, oui, on est toujours à la recherche des personnes qui sont capables d'apporter soit du réseau, soit des conseils, soit des choses comme ça. Après, il faut que ça fitte bien aussi entre les deux personnes. Il faut qu'il y ait un vrai feeling, il faut qu'on soit aligné sur les valeurs, sur l'état d'esprit, sur la manière de discuter aussi. Voilà, moi, Marion ne se fera pas du tout accompagner de la même façon que moi parce qu'on n'a pas du tout les mêmes caractères. Et donc voilà, je pense qu'il faut réussir à trouver un mentor qui soit dans le même état d'esprit, mais qui puisse apporter quelque chose d'autre et de l'expérience. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, complètement, Boris. Je te remercie. On va arriver au terme de ces échanges. C'était passionnant. Merci à tous les trois. Avant de se quitter, peut-être un dernier mot de tous les trois. Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire aux entrepreneurs de la région qui souhaiteraient se lancer? Le temps file, donc peut-être en quelques mots. Vincent? Alors déjà, et je pense qu'on l'a indiqué tout au long de cet échange, c'est d'aller vers. Tout à l'heure, comment Alain parlait d'isolement. Encore une fois, on a un écosystème en Bretagne extrêmement riche, extrêmement complémentaire, qui peut vous accompagner à la fois sur des projets innovants, des projets moins innovants. Il y a aussi la place de l'innovation sociale qu'on n'a pas forcément évoqué jusque-là, mais voilà, il y a vraiment un écosystème dense qui doit vous permettre de trouver les clés, de trouver les bonnes personnes, trouver les bonnes ressources. Parce que, encore une fois, on est dans un contexte de création d'entreprise qui est extrêmement dynamique en termes de nombre de créations d'entreprises. On va encore atteindre des records, mais il y a encore une marge de manœuvre importante pour que les gens aient accès aux bons outils dès le départ. L'immatriculation n'est pas, c'est pas l'alpha et l'oméga de la création d'entreprise. Aujourd'hui, voilà, ça se fait très facilement, ça se fait très rapidement. Mais comme l'indiquait aussi Boris tout à l'heure, l'essentiel, c'est de trouver des clients, c'est de positionner sa valeur dans un marché. Et pour ça, c'est très utile d'être accompagné, de partager des expériences, effectivement, d'autres chefs d'entreprise. Et encore une fois, voilà, en Bretagne, il y a vraiment un réseau d'acteurs mobilisés au plus près du territoire pour pouvoir accompagner les jeunes dans ces projets-là. Merci Vincent. Alain? Moi, je vais me paraphraser moi-même. En fait, le monde de demain, il est façonné par les futurs entrepreneurs. Et alors, il se trouve que nous, au niveau des technopoles, on sait que la création d'entreprises, c'est possible.
Ça, c'est un postulat de base. Et l'expérience a montré que finalement, si je le dis en négatif, il y a seulement ceux qui ne croyaient pas que c'était impossible, ont essayé. On ne peut finalement, c'est comme le reste, hein, il faut être persuadé de la viabilité de quelque chose et on y va. Et ne pas penser que c'est impossible. Donc, on ne peut que pousser les gens à essayer d'aller vers la création d'entreprise. Merci Alain. Boris, je te laisse le mot de la fin, un mot à d'autres jeunes qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat, qui soit sont en train de démarrer, soit qui ne sont pas encore passés à l'acte. Déjà, toute boîte peut être lancée quasiment en 24 heures. Un très petit, ça peut être un concept, quelque chose, mais ça peut être testé très rapidement en 24 heures. Et au départ, on attend d'avoir vraiment le produit parfait pour le tester, etc. Vaut mieux tester directement avec les clients, avoir les feedbacks et le faire progresser au fur et à mesure. Les clients qu'on aura au départ, ce sera nos meilleurs clients parce qu'ils auront participé au projet. Et en plus, nous, au départ, quand on a lancé le produit, il a évolué vraiment 1000 fois au niveau du graphisme, au niveau de la recette, etc. Mais il faut lancer très rapidement. Il faut arrêter de passer 1 an ou 2 ans, de profiter pour faire quelque chose. Non, lancer très rapidement. C'est Oussama Ammar de The Family notamment qui en parle très bien de ça. C'est une émission qui s'appelle Coup d'État. N'hésitez pas à le regarder parce que c'est vraiment intéressant. Et il fait l'exemple avec plein de sujets différents et il dit que vous pouvez tout tester en 24 heures. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point pour moi qui est vraiment, mais après ça reste très personnel ça, c'est qu'il faut apprendre à vendre. Mais vraiment à vendre, mais pas vendre seulement son produit. Il faut arriver à vendre son projet. Il faut réussir à se vendre sa personne et aussi accessoirement son produit et son service. Parce que vous allez devoir convaincre à la fois les banques, à la fois vos clients, à la fois vos salariés, à la fois la Technopole, la BPI, que votre projet est sérieux. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, ayez au moins quelqu'un qui est capable dans votre équipe de le faire. C'est tout. Mais vendre aujourd'hui, tout ce qu'on veut, c'est convaincre et persuader. C'est la base de l'entrepreneuriat avant de trouver des financements, avant tout ça. Donc, pour moi, c'est le vrai conseil que je peux donner, quoi. Merci Boris pour ces conseils très pratique finalement. Merci à tous les trois, Boris, Vincent et Alain, pour votre disponibilité et puis pour ces différents échanges. Hyper intéressant d'être vraiment au cœur de la création pour les jeunes qui souhaitent se lancer et qui veulent vraiment savoir comment ça se passe de l'autre côté du rideau. J'en profite pour terminer, pour rappeler justement le dispositif Un jeune, un mentor pour entreprendre. Donc, c'est un entrepreneur expérimenté pour parler de tout avec lui pendant un minimum de 6 mois. Donc, c'est aussi un réseau de plus de 2500 entrepreneurs sur toute la France qui partagent des valeurs fortes de confiance, d'écoute et de bienveillance, qui sont les valeurs du mentorat. Et c'est un dispositif qui est financé à 100% par le dispositif Un jeune, un mentor, donc qui est gratuit pour le bénéficiaire. Et donc, c'est un site internet, un jeune, un mentor pour entreprendre.fr avec les 1 en chiffres. Voilà, donc nous vous invitons à postuler, à découvrir la richesse de la réflexion d'égal à égal avec un entrepreneur expérimenté. Merci à tous les trois et bonne journée. Merci Hugo, bonne journée à tout le monde. Merci.